classe! Cette semaine, j'ai décidé de faire une petite vidéo en plus de ma fiche d'instruction pour vous donner encore plus de détails sur ce que j'attends que vous fassiez pour moi en anglais. Cette semaine, semaine 9 du confinement, en numéro 1, je vous demande de regarder la correction de l'exercice Les deux prétérites de la semaine dernière. C'est en pièce jointe sur Pronote. En numéro 2, je vous propose d'écrire dans votre cahier la leçon sur le prétérite be plus ing. Elle est également en pièce jointe sur Pronote. En numéro 3, je vous propose deux exercices d'application. Le premier exercice s'intitule Les deux prétérites, exercice numéro 2. Même présentation que la semaine dernière pour cet exercice, mais il est un petit peu plus compliqué. C'est à vous d'écrire la bonne forme du prétérite simple ou du prétérite be plus ing. Par exemple, phrase numéro 1. Roald Dahl write a letter to his daughter and went to bed. Le verbe c'est write. Est-ce que le fait de dire qu'il écrit une lettre à sa fille explique le fait qu'il aille au lit? Non, ce sont deux actions qui se passent indépendamment. Du coup, on va utiliser le prétérite simple. Write est un verbe irrégulier, donc on écrira wrote. En 3b, c'est un exercice en ligne sur le site Learning App. Soit vous cliquez sur le lien suivant, soit vous scannez avec votre tablette ou votre téléphone. On arrive en fait sur une matrice d'exercices. Il y a 5 exercices. Premier exercice, c'est Who wants to be a millionaire? Vous devez identifier où se trouve la forme en be plus ing. Donc vous avez le choix entre les 4 formes. Le numéro 2, c'est à vous de conjuguer correctement le verbe au prétérite be plus ing. Je vous rappelle la formation. Et ensuite, vous devez compléter les phrases. Par exemple, Thomas watch TV, ça donnera Thomas, c'est la troisième personne du singulier, donc Thomas was watching TV. Et ainsi de suite. Le troisième, c'est simplement, c'est pas un exercice, c'est un rappel de la leçon. Donc simple past, c'est le prétérite simple, past continuous, c'est le prétérite be plus ing. Le numéro 4, c'est encore Who wants to be a millionaire. Donc vous avez à choisir ce que vous auriez dû compléter si vous deviez écrire. Et le dernier, il vous faut écrire correctement les verbes avec le bon temps, choisir entre le prétérite simple ou le prétérite be plus ing. En 4, je vous propose à nouveau un travail de compréhension de texte. Nous continuons avec notre texte de Roald Dahl, mais cette fois-ci vous allez travailler sur la montée du suspense. Ça va être un petit peu différent. Je vous montre, c'est en pièce jointe sur Pronote. Comme la dernière fois, vous n'allez pas tous chercher les mêmes informations. Il y aura le groupe A, le groupe B et groupe C. Vous avez à nouveau le texte. Je remettrai également l'audio sur Pronote pour ceux qui aiment écouter en même temps qu'ils lisent. Et en 2, c'est la partie recherche. Nous conservons la distinction en 3 parties du texte. Donc ligne 1 à 10, ligne 11 à 20 et ligne 21 à 29. Vous aurez tous à vous occuper d'une partie. Le groupe A, il s'occupe de la première partie. Et ils vont se concentrer sur ce que Sophie peut voir, ce que Sophie peut entendre et ce qu'elle peut ressentir. Ce qui nous guidera pour la montée du suspense. Le groupe B s'occupera, vous l'aurez compris, de la deuxième partie du texte et le groupe C de la troisième. Pour vous aider à faire l'exercice 4, je vous ai mis sur Pronote un document qui s'appelle Lexique. Ce lexique pourra vous aider pour rédiger vos phrases pour l'exercice de compréhension écrite. À partir de ce lexique, je vous demande, en 5 donc, de noter dans votre cahier, après avoir écrit la date, les mots ou expressions que vous ne connaissiez pas. Par exemple, si vous ne connaissiez pas delighted, qui veut dire ravi, eh bien vous le notez dans vos cahiers. Je ne vais pas vous demander de noter tous les mots et toutes les expressions qui sont sur ce document lexique. Vous pouvez choisir les 10 mots ou expressions qui vous semblent les plus utiles,
que vous pourrez utiliser dans un prochain exercice. En 6, j'ai noté le zoom. Et en 7, c'est la fin. Je vous demande, comme d'habitude, de prendre une photo de vos exercices et de me l'envoyer. Soit sur Pronote, soit sur Edmodo. Et voilà, bonne semaine à tous. Prenez soin de vous, restez chez vous et travaillez bien.